Depuis la mort de son mari, elle a choisi d'occuper l'espace médiatique et de lui rendre hommage en direct sur les réseaux sociaux et à la télévision. Oh, Charlie, I love you. I love you, baby. Erika Kirk, 36 ans, ancienne Miss Arizona et veuve de Charlie Kirk, apparaît les larmes aux yeux. He was the perfect father. He was the perfect husband. Le 10 septembre dernier, l'influenceur conservateur et pro-Trump est tué par balle lors d'une réunion publique dans une université de l'Utah. Dans le bureau où son mari enregistrait son célèbre podcast, sa femme se montre triste, mais aussi très en colère. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. To everyone listening tonight across America, the movement my husband built will not die. À 31 ans, Charlie Kirk était l'un des visages de la jeunesse conservatrice aux États-Unis. Président de Turning Point, une ONG qu'il a fondée à 18 ans et qu'il dit avoir réussi à implanter dans plus de 3500 campus. Sa spécialité, venir à la rencontre des étudiants, s'installer sous sa tente au milieu des banderoles, prendre le micro et tenter de convaincre. Are you a voter? I am a voter. I'm a so registered I voter. vote and you vote. So I'm talking to voters of this country that will determine the future of Western civilization. That's what I'm doing here today. Yeah? Who are you? Well, important enough for you to come up to a microphone. Charlie Kirk bouscule ses détracteurs, les décontenance, un style qui fait de lui le chouchou de la jeunesse MAGA. Il n'hésite pas à lancer des débats décomplexés et parfois houleux. You create a company that's like close to being a fascist, and then Okay. How am I? Sorry. Let's go through this. How am I a fascist? You're a stochastic terrorist. What is that? You're targeting a minority group. You're targeting trans people Got it. specifically. Le militant, qui prône des valeurs radicales et traditionnalistes, avance ses arguments et, flanqué de ses agents de sécurité, demande sans cesse à ses interlocuteurs de lui prouver qu'il a tort. I was born as a man, and now I'm a woman. Okay, no, but you don't become a woman just because you dress like a woman. So let me ask you a question. If I wear a disguise or a costume, do I become that thing? For example, if I dress with a sombrero and start talking with a Mexican accent, do I then become that culture? No, because that's different race. Les questions de genre, la religion, l'avortement, les armes, Charlie Kirk défend l'idée d'une Amérique patriarcale. Under no circumstance ever should a man ever let a woman pay for a date, or you should split ever. Et chrétienne. Shouldn't we invest in American workers first before foreigners? We should. But why do you think wages are not keeping up with inflation? Because we're bringing in millions of people into this country every single year that you guys have to compete against, and they don't have student loan debt. So they're able to undercut. We need a total, complete shutdown of immigration in this country until every single Gen Z person can afford a home and can get their act together and be able to afford the American dream. Au fil de ces événements, Charlie Kirk se fait un nom et une place parmi les soutiens de Donald Trump. Alors le 10 septembre dernier, lorsqu'il doit tenir l'un de ses débats sur un campus universitaire dans l'Utah, devant 3000 étudiants dont beaucoup accueillent en rockstar le jeune militant, c'est tout naturellement qu'il vient avec un petit cadeau, des casquettes « Make America Great Again », le slogan de Donald Trump. Le meeting démarre, les questions-réponses s'enchaînent. Quand un étudiant arrive au micro pour, à son tour, interroger le militant, il ne le sait pas encore, mais il sera le dernier. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Frappé par une balle à la gorge, Charlie Kirk s'effondre. La panique s'empare du campus. Charlie Kirk est transporté en urgence à l'hôpital. Quelques minutes plus tard,
les autorités prennent la parole. L'influenceur politique Charlie Kirk a été blessé par balle lors d'un événement à l'université. Il a été transporté en véhicule privé à l'hôpital où il est décédé. D'où est venu le coup de feu? D'un toit, un tir à longue distance venant d'un toit. C'est alors le début d'une chasse à l'homme pour retrouver l'assassin du jeune militant. Rapidement, des images de vidéosurveillance le montrent en train de s'enfuir du toit, depuis lequel il a tiré sur Kirk. Le FBI met également à disposition des photos du suspect et promet 100 000 $ pour toute information. C'est désormais une affaire d'État. He's an animal, total animal. And hopefully they'll have him and they'll get him. What he did is disgraceful. La traque dure près de 33 heures à travers l'Utah. Peu à peu, l'étau se resserre quand ses propres parents finissent par le dénoncer. Moins de 2 jours après le drame, la cavale est terminée. Le gouverneur prend la parole. Bonjour mesdames et messieurs, on l'a eu. Dans la soirée du 11 septembre, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami qui a appelé le bureau du shérif du comté de Washington pour lui faire part des aveux de Robinson ou de ses allusions quant à sa responsabilité dans l'incident. Le tueur présumé de Charlie Kirk a désormais un visage et un nom. Tyler Robinson, 22 ans seulement. Selon ses proches, c'est sa haine du militant pro-Trump qui l'a convaincu de passer à l'acte. Durant la traque, Robinson échange des messages avec son colocataire. Le FBI les a dévoilés. Il avoue son acte et tente de le justifier. T'es pas celui qui a fait ça, hein? Si, c'est moi, désolé. Pourquoi? J'en avais assez de sa haine. Certaines haines ne peuvent pas être négociées. La mère de Robinson a expliqué qu'au cours de l'année écoulée, il était devenu plus engagé politiquement et avait commencé à pencher davantage à gauche, devenant plus favorable aux droits des homosexuels et des personnes transgenres. Mardi dernier, le jeune homme est inculpé pour meurtre avec préméditation. Depuis sa prison, habillé d'un gilet anti-suicide, il est présenté au juge en vidéoconférence. Could you state your name? Tyler James Robinson. Le procureur prend alors la parole et livre la réquisition. Just for the court's information, we did file just recently, within the last few minutes, a notice of intent to seek the death penalty. Toute la semaine, ils sont des milliers à se réunir. Comme ici, devant le siège de son organisation politique. Je pense qu'il avait une grande influence sur notre foi. Il a ouvert une voie pour permettre à chacun de s'exprimer. Pour s'exprimer, Erika Kirk, sa femme, choisit Instagram et publie ce jeudi une vidéo d'elle se recueillant sur la dépouille de son mari. Au-delà de l'émotion d'une certaine Amérique, la mort de Charlie Kirk prend même une tournure plus politique, puisque c'est l'avion du vice-président qui transporte son cercueil. J.D. Vance, à ses côtés, puis d'une certaine manière à sa place, lorsqu'il improvise un podcast façon Kirk. Hey everybody, J.D. Vance here, live from my office in the White House complex and filling in for somebody who cannot be filled in for, but I'm going to try to do my best. My dear friend, the great Charlie Kirk. Ce dimanche, un hommage national se tiendra dans un stade où 63 000 personnes sont attendues. Le cercueil sera exposé au centre du terrain, en présence évidemment du président Donald Trump.